Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le jeudi 29 mai, c'est un jour férié en Suisse, il est 10h52. Je n'ai pas mis de réveil parce que c'est férié, du coup, je voulais en profiter pour dormir. Pendant que je vous parle, je vais directement faire ma skincare. Donc aujourd'hui, le plan, c'est de vous montrer le colis que j'ai reçu. Ensuite, j'aimerais aussi faire le changement de saison dans mon armoire parce qu'en fait, demain il va faire 30 degrés alors que hier il faisait genre 9 degrés. Donc ça n'a aucun sens. Donc j'aimerais faire ce changement, comme ça demain je sais que je pourrais mettre des vêtements d'été quoi. J'aimerais faire ça aujourd'hui, mais pour faire ça, eh bien, étant donné que hier j'ai fait ma lessive, il faut que je récupère tous les vêtements que j'ai lavés et que je vais probablement plus remettre pour le moment. Ensuite, j'aimerais aussi aller voir mon neveu parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc ça sera plutôt en début d'après-midi. Donc en fait, il me reste vraiment pas beaucoup de temps. Et ensuite, la chose la plus importante que j'ai toujours pas faite, c'est de finir le montage de ma vidéo en fait qui sort ce soir à 18h30. Et je l'ai toujours pas terminé. C'est chiant parce que j'avais gagné genre 2-3 jours d'avance sur mes vidéos. Et là, étant donné que c'est le dernier temps, j'étais pas du tout en forme. Mais du coup, j'ai pris du retard. Donc voilà. Donc ça, c'est le plan d'aujourd'hui. En fait, je pense que je vais vous prendre sur ma journée d'aujourd'hui et ma journée de demain parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. En ce moment, en fait, c'est drôle parce que hier, j'avais mon rendez-vous chez ma psy, comme toutes les semaines. Mais c'est vrai qu'on a eu une pause genre de 3 semaines. Et d'un côté, ça m'a fait du bien, mais d'un autre côté, c'est comme si j'arrivais plus à avancer dans ma thérapie en fait. En fait, je suis contente de ma séance d'hier comme des séances. C'est juste que j'ai enfin compris pourquoi je suis dans cet état-là maintenant tout de suite. Alors, il faut savoir en fait que j'ai 32 ans, il me semble, je crois que je vais en faire 33 en fin d'année et que j'ai pas confiance en moi, j'ai aucune estime de moi-même. Je doute beaucoup des décisions que je prends et je me sens pas du tout bien dans ma peau. Et c'est comme si, genre, je suis en train de chercher la personne que je veux être. Et généralement, cet état, en tout cas de ce que j'entends autour de moi, etc., c'est généralement l'état qu'on vit dans la vingtaine, par exemple. Moi, je me retrouve à 32 ans, complètement paumée et sans taf, sans savoir qui je veux devenir. J'ai plus du tout confiance en moi. Enfin, c'est vraiment des sentiments qui sont assez pénibles en fait. Et c'est drôle parce qu'en fait, dans ma vingtaine, j'avais pas du tout ce genre de problème. Genre, je m'en fichais complètement de ce que les autres pouvaient penser. Je disais toujours ce que je pensais. J'avais confiance en moi. J'avais de l'estime de moi, ça c'est sûr. Et j'étais bien quoi. J'en ai rien à faire de ce qui se passait autour de moi. J'ai vécu ma vie, j'étais trop bien. Du coup, ça m'embête en fait de vivre cette situation-là maintenant. J'ai un peu du mal à l'accepter en fait. Parce que je sais la personne que j'étais avant et le fait de plus savoir où me mettre aujourd'hui, c'est un peu troublant. En fait, ce qui est bien avec la thérapie, c'est que petit à petit, tu discutes, tu parles, tu échanges avec la personne et le fait d'avoir compris d'où est-ce que ça venait, déjà, c'est comme si ça tendait déjà un point, même si le travail n'est pas du tout terminé pour le coup. Mais je trouve que ça fait du bien. Et en fait, c'est drôle parce que ça rejoint en fait le livre. Ça rejoint pas totalement, mais un peu quand même, ça rejoint en fait le livre que je suis en train d'écouter sur Spotify. C'est Un rien peut tout changer. Donc là, j'écoute sur Spotify, mais j'ai le livre en physique. En fait, pile le chapitre où j'en suis, ça relie en fait ma séance d'hier avec le psy. En fait, ce qui se dit dans le chapitre, c'est que si tu veux mettre en place de bonnes habitudes, tu dois d'abord savoir qui tu veux devenir. Donc ça tombe bien. Et dans le livre, c'est génial parce qu'ils expliquent un peu les étapes par lesquelles tu vas passer, savoir qui tu dois devenir, comment mettre des nouvelles habitudes en place. En fait, je pense que je vais aussi un peu me maquiller parce que si vous devez voir cette gueule toute la journée, ça va pas être possible. Il faut juste que je range ici. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Attends, comment je vais me maquiller? Alors, je me vois pas, genre, je vois même pas mon retour caméra. Je pense que je vais vous emmener avec moi dans tout ce processus parce que je pense que ça peut vraiment aider. Et si je peux aider au moins une personne, ça serait vraiment super. En fait, le vivre maintenant, c'est comme si je vivais, enfin, c'est comme ça que je le perçois, mais c'est comme si je vivais ma vie à l'envers. J'étais parfaitement à l'aise avec la personne que j'étais dans ma vingtaine, alors que maintenant, dans ma trentaine, je suis paumée, j'ai pas de taf, je sais pas qui je veux devenir. Enfin bref. Donc, je pense que ça serait bien que
je t'emmène en fait dans tout ce process en fait et que je te partage mes hauts, mes bas, ce que je comprends pas, ce que j'ai compris. Voilà, je pense que ça serait cool. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si je trouve ça cool aussi ou pas. Donc là, je vais juste arrêter de parler et je vais faire mon make-up pour 2 secondes. Ok, j'ai fini de me maquiller, il est 11h36. On va ouvrir directement les colis. Donc en fait, en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire pousser mes cheveux, alors que ça fait je pense 5 ans que je les ai fait courts. Mais c'est ok. Et à chaque fois que je veux faire pousser mes cheveux un peu plus vite, je commande toujours chez Luxéol. J'ai eu de très très bons résultats avec eux à chaque fois que je passais commande. Étant donné que ce sont des produits qui fonctionnent, of course que je vais commander chez eux. Et là, j'en ai profité parce qu'en fait, ils avaient une offre sur un pack trousse de cheveux avec une trousse, le shampoing, un masque, il me semble, un sérum et la brosse pour les cheveux aussi. Et j'en ai aussi profité pour prendre des gélules sur 3 mois pour faire pousser les cheveux. En fait, d'habitude, avec eux, je commandais toujours les gummies parce que avant, j'avais énormément de peine à avaler les pilules. Et en fait, la première fois que je les ai commandées, ça s'est hyper bien passé. J'ai eu de très bons résultats pendant les 3 mois, etc. C'était nickel. Par contre, j'avais un backup dans mes affaires. Du coup, j'ai repris il y a 2 mois en arrière. Et pendant un mois, ça s'est très bien passé. Sauf qu'à partir du deuxième mois, ben, j'ai commencé à avoir très mal au ventre. À chaque fois que je prenais des gummies, des nausées, de la tête qui tournait un peu, je devais me coucher, je me sentais vraiment pas bien. Du coup, j'ai stoppé direct et je me suis dit que j'allais prendre directement les gélules. Comme ça, il n'y a pas de problème. À savoir que j'ai vraiment tout testé avec les gummies, c'est que je les ai prises pendant que je mangeais, après manger, mais c'était toujours la même chose et je voulais pas continuer comme ça. Donc, j'ai pris directement les gélules et je vais vous montrer ça de suite. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, première chose, dans le pack que j'ai acheté, il y avait une trousse. Elle est magnifique. C'est un verre magnifique. Je l'adore. Et j'aime les trousses. C'est toujours hyper pratique. Donc, c'est super. Ensuite, dedans, donc, il y avait dans le pack avec la trousse, donc il y a le sérum croissance 6 cm en 3 mois, donc je veux plus long et plus vite. C'est enrichi en huile de ricin, ginseng et fruits d'amla. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le sérum. Il faut que je lise un peu comment ça fonctionne pour vraiment les utiliser correctement et vous faire une photo avant-après pour que tu vois les résultats, si ça fonctionne vraiment, etc. Ça c'est, il faut dire que c'est la première fois que je teste leurs produits quoi. Ça je pense c'est le conditionneur croissant sans rinçage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite j'ai le shampoing juste ici. C'est 200 ml, c'est trop bien. En fait, il faut se laver les cheveux combien de fois en fait? C'est ça la question parce que moi je me lave les cheveux que 2 fois par semaine et des fois ça m'arrive de les laver qu'une fois. Donc en fait, je vais me renseigner. Ah voilà, en fait, il faut l'appliquer 3 fois par semaine sur cheveux mouillés. Masser jusqu'à l'apparition d'une mousse dense, laisser agir quelques minutes avant de rincer. Appliquer ensuite le conditionneur sans rinçage, croissance et quotidiennement le sérum croissance luxéol. Mais moi, je veux pas me laver les cheveux 3 fois par semaine, ça c'est hors de question. Ok, c'est pas grave. Et en fait, dans le pack aussi, il y avait la petite brosse qu'on peut utiliser sous la douche, en dehors, quand on applique l'huile, etc. Donc voilà la petite brosse. Elle est trop mousse. Donc ça, c'était une chose. Je vous mets le lien directement en description du pack que j'ai pris. Et j'ai pris directement la cure croissance de 3 mois. Et je vais faire tout ça en même temps. Donc comme ça, j'ai déjà les shampoings, le conditionneur, le sérum que je dois appliquer tous les jours. Et je vais prendre les gélules en même temps. Comme ça, c'est parfait. Et puis, je te retrouve dans 3 mois, quoi. En fait, je te parlais de mon programme juste avant, mais je pense qu'il va un tout petit peu changer. En fait, en ce moment, il y a un monsieur qui est en pleine révision. Du coup, je m'adapte beaucoup à lui, faire mon planning. Et là, il vient de me dire qu'il va partir à l'école pour réviser. Du coup, je pense que je vais quand même en profiter pour filmer 1 ou 2 vidéos déjà. Je pense après que je rentre de chez mon frère. Comme ça, que je sais que j'ai quelques vidéos en backup. Et ensuite, on verra pour le reste. Je vais déjà faire une liste de ce que je veux faire aujourd'hui. Comme ça, j'oublie pas des trucs. Et emmène avec moi au fur et à mesure de ma journée. Il est actuellement 13h20. Il est un peu tard, honnêtement. Je pensais aller beaucoup plus vite, mais j'avais plus du tout de place dans ma carte SD. J'ai rangé une partie des vêtements propres. Je pense que je vais ranger le reste en rentrant de chez mon frère parce que j'ai pas envie de faire des allers-retours pour rien à la cave. Je me suis préparé un matcha dans mon mug spécial matcha. Et puis là, ce que je vais faire, ce
qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que ma vidéo soit programmée pour ce soir. Comme ça, je peux partir l'esprit tranquille, voir mon neveu. Et je pense que juste après, en rentrant, je vais aussi en profiter pour filmer 2 vidéos face cam. Comme ça, je suis tranquille jusqu'à mi-juin pour tout ce qui est vidéo. Et puis, je pourrais préparer mes scripts des autres vidéos la semaine prochaine. Mais comme ça, si je filme ces 2 vidéos aujourd'hui, je sais que je suis tranquille pendant un moment. Donc, j'aimerais beaucoup faire ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper toutes les notifs pour vraiment me focus pendant 1 heure pour finir le montage de ma vidéo et la programmer. Ça, c'est objectif number 1. Et ensuite, je vais voir avec mon frère si le Pichou est réveillé ou pas. Comme ça, soit je passe direct, soit j'attends qu'il se réveille. Puis en attendant, je vais faire le reste. Donc, c'est parti. J'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a juste l'eau qui est en train de bouillir derrière. Je viens tout juste de rentrer et j'ai vu le Pichou. Il est trop mignon. Il me fait des sourires maintenant et il parle. Il fait arre, blablabla. Pour moi, c'est parler déjà. Donc maintenant, j'ai la dalle. Il est 16h37. Est-ce que je vais arriver à filmer les 2 vidéos? J'en ai absolument aucune idée. Mais ce que je vais faire en premier, c'est déjà manger. Je vais me faire une salade de pâtes, mais j'ai pas de pâtes. Enfin, si, j'ai des pâtes, mais je devrais descendre à la cave pour les récupérer. J'ai trop la flemme pour ça. Donc je vais me faire une salade de riz. Je vais cuire le riz juste maintenant. Et en attendant que le riz cuise, je vais juste couper les légumes qui sont déjà dans mon frigo, préparer la sauce et puis voir si ma vidéo s'est bien uploadée sur YouTube pour ce soir. Ensuite, je vais manger et après, je vais voir quelle heure il est, mais j'aimerais vraiment mettre ces 2 vidéos. Si au moins je peux en filmer une, c'est bien, mais 2, ça serait vraiment l'idéal. Hello, je t'ai un peu abandonné, désolée, je suis juste en train de ranger mon trépied. En fait, il est, pas quelle heure il est actuellement, ok, ma montre n'a plus de batterie, il faut que je trouve juste mon téléphone. Il est actuellement 21h, je viens de terminer de filmer la 2e vidéo, donc je suis contente, j'ai pu filmer 2 vidéos aujourd'hui. Donc là, on est bon sur ce que je voulais faire, juste poser 2 secondes. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je vais pas m'attaquer au dressing à cette heure. Je suis KO. Mais je suis contente d'avoir pu filmer les 2 vidéos. Comme ça, je suis tranquille jusqu'à mi-juin. Donc, il faudra juste que je fasse le montage. Je vais juste jeter un coup d'œil à ma liste de ce que je devais faire aujourd'hui. Donc, terminer montage vidéo, ça c'est fait. Programmer vidéo pour ce soir, bah, forcément, c'est fait. J'ai vu mon neveu, le colis a été ouvert. Ok, filmer les vidéos face cam, c'est bien. Tourner le vlog du jour, check. Je dois commencer une nouvelle vidéo ce soir. J'ai hâte qu'elle sorte cette vidéo. Et en fait, ce que je devais faire aussi, c'est récupérer les vêtements à la cave, enfin à la buanderie, pour les ranger, mais vraiment la flemme. Ce que je vais faire là maintenant tout de suite, je pense que je vais clôturer ce vlog, en tout cas pour aujourd'hui. Je pense que je vais aussi te prendre demain, ça sera un vlog sur 2 jours. Je vais juste me poser, chiller un peu, me démaquiller, faire ma skincare et accessoirement manger si j'ai faim. Là pour le moment j'ai pas faim, mais peut-être un peu plus tard. Donc voilà, j'espère que t'emmener un peu dans ma journée ça t'a plu. Demain ça sera aussi une très bonne journée. Donc moi je te dis à demain et toi ça sera dans 2 secondes. On est lundi 2 juin, il est 18h38. Je te reprends que maintenant parce que j'ai promis que j'allais faire le changement de saison dans mon armoire et jusqu'à aujourd'hui, bah, je l'ai pas fait. Je l'ai fait aujourd'hui parce que ça s'est décidé clairement il y a 1 heure. Mais demain, je pars pour 4 jours en Italie. C'est à la dernière minute. Je pense que ça va me faire du bien. Donc, il faut que je fasse le changement de saison étant donné qu'en Italie, il fait 30 degrés. C'est l'été et ici, c'est le printemps. Il fait 9 degrés le matin, 20 l'après-midi, il pleut. Ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà rangé tous les vêtements que j'avais lavés cette semaine. Et là, je vais sortir tous mes vêtements d'été que je garde en fait dans des box comme ça de chez Ikea et sous vide pour que ça prenne moins de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sortir tout ça et gentiment mettre tous les pulls que j'ai pas l'intention d'utiliser et me faire de la place. Donc c'est parti.
Ok, donc j'ai sorti toutes mes affaires TT. Je viens de constater que j'en ai pas beaucoup, mais c'est ok. Donc là, mes 2 bacs sont vides. Là, je vais voir qu'est-ce que je garde, ce que je garde pas. Et ici, j'ai encore les shorts. Pour le moment, ils vont rester là. Et ensuite, je vais voir où est-ce que je vais les mettre. Tout ça, ce sont mes affaires d'hiver du coup. Et là, c'est ce que je vais peut-être prendre en Italie, à voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de vider un peu cette partie et également cette partie-là. Donc voilà ce que ça donne pour le premier. En vrai, c'est la première fois que j'enlève autant de choses pour faire le changement de saison. Et ici, en haut, il y a les robes et les jupes. J'ai gardé un pull et des blazers au cas où. Et puis maintenant, je vais juste m'attaquer à ça. Ça va me prendre littéralement 5 minutes. Et je vais tout mettre dans les box. Et ensuite, je vais m'attaquer aux vestes. Alors, je viens de terminer du coup là où j'ai mis tout ce qui est jaquette, veste, blazer. Et là en bas, j'ai mis tout ce qui était robe, t-shirt, top et short. Et là, j'ai mes 2 rangements où il y a toutes nos affaires d'hiver. Enfin, pas toutes, parce que j'ai pas réussi à les faire rentrer entièrement. Donc, je pense qu'il me faut un 3e de cela. Pour le moment, ils vont rester là parce que clairement, j'ai pas la force de les monter juste là en haut de l'armoire. Donc, je vais clairement attendre monsieur pour que ça se fasse. Donc, voilà, là, je suis actuellement en train de faire ma valise pour partir en Italie et je me rends compte que les tailles des bagages à main EasyJet, ils sont minuscules. Il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Du coup, j'hésite de prendre un sac au lieu d'une valise pour l'Italie. Je vais voir si j'arrive à fermer la valise ou pas. Je dois quand même prendre mon ordinateur et mes affaires pour faire les montages vidéo des prochaines vidéos qui sortent, puisque jeudi, ben, je serai en Italie forcément. Donc, il faut que le montage soit fait. Donc, pas le choix que de prendre mon ordinateur. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à prendre. Donc, je vais voir si je prends un sac ou si je prends ma valise. C'est vrai que la valise, c'est beaucoup pratique parce que bah, t'as rien à porter de lourd sur tes épaules. Donc voilà, je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'il va durer suffisamment longtemps. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!